Yo les potos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais réagir à la vidéo qui s'appelle Journey to Standing Double Backflip de Nick Fry, qui est en gros toute une compilation de tous les essais qu'il a fait pour poser double arrière de l'arrêt entre guillemets avec un tout petit pas avant sur herbe pour la première fois. Et ce qui est trop stylé en fait, ce qui m'a donné envie de vous faire cette réaction, c'est déjà de 1, j'ai jamais pris le temps de regarder cette vidéo, elle dure 5 minutes et apparemment on m'a fait des retours sur le fait que c'était incroyable. Et surtout en fait c'est que j'étais en train de regarder une interview de Nick Fry sur une chaîne YouTube qui s'appelle Jam Movement, qui en fait fait des interviews de trickseurs, flippers, stuntman célèbres. Et en fait, Nick Fry disait un truc super intéressant dans sa vidéo. Il a dit qu'en fait, toutes les vidéos qu'il y a dans cette compilation, tous les extraits qu'il a fait pour poser son premier double arrière de l'arrêt, en fait, c'est sur une semaine. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant une semaine, il dit que ça fait un moment quand même qu'il pensait à faire le double arrière, etc., qu'il avait déjà fait des préparations et tout. Et en fait, à un moment, il a eu un espèce de déclic et il s'est dit, bon, je vais le faire. Et en fait, sur une semaine, il a fait des essais tous les jours, des préparations tous les jours. Et bien sûr, alors il a tout le niveau qu'il y a derrière, ça fait très longtemps qu'il fait du tricking et du trampoline aussi. Donc du coup, voilà, il y avait un background bien sûr, mais en fait, sur une semaine, il a décidé de le faire et il a fait que des préparations et des essais toute la semaine. Et en fait, c'est ça qui est dans la vidéo. Et je trouve ça ouf parce que moi, j'avais toujours cru que c'était sur genre plusieurs mois et que le mec s'est entraîné des mois et des mois avant de faire son double back. Et en fait non, pas du tout. C'est sur une semaine où il s'est dit vas-y, maintenant c'est le moment. Alors bien sûr il en a fait plein avant, etc. Je reviens dessus. C'est pas un truc en mode là vous décidez dans une semaine je le fais, mais je trouve ça ouf quoi. Il s'est dit vas-y, une semaine et tous les jours il était soit sur l'herbe, soit sur Pratt, soit dans les salles à essayer de le faire et tout. Et tout seul en plus, tout seul. Il y avait personne pour le filmer, sa caméra elle est posée par terre. Imaginez-vous dans votre jardin pour poser un truc qui a jamais été fait. Vous êtes tout seul et vous vous tuez. Je trouve ça trop motivant. Du coup j'ai jamais vu la vidéo. Voilà, j'ai trop envie de la voir. J'ai trop envie de la voir. Du coup on va se la mettre ensemble les potos. Allez, je m'y mets, c'est parti. Ouais, bon déjà il a un sacré salto arrière de l'arrêt quand même. Oh waouh. Putain, la surrotation comme ça, c'est genre le truc qui m'arrive au trampo. Ouais. Ouais, normal, il répète un max de salto arrière. Du coup là pour l'instant il l'avait jamais envoyé hein. C'est ce qu'il disait dans l'interview. C'est que là il avait jamais envoyé quoi. Oh. Oh, ça doit faire tellement mal. Ah oui, il a pas l'air bien du tout. Et au moins ça veut dire que ça risque de passer. Ok, bon bah ça, ouais, au calme. D'une petite hauteur avec un tumble. Oh. Donc là c'est sa deuxième session où il pense à l'essayer. Oh. Putain, il y a pas beaucoup, hein. Doit y avoir 30 cm. Oh, éclaté. D'un panier de basket. Ah oui, je crois que j'avais vu des clips de ça. Oh, je croyais pas qu'il allait l'envoyer. Je pensais que c'était encore une prépa. Oh, c'est chaud. Attendez, je me pose. Putain, rendez-vous compte. Là, il est sur un panier de basket, tout seul derrière chez lui, avec la musique à fond sur une petite enceinte. Il est tout seul, c'est-à-dire qu'il tombe sur la tête, il y a personne pour l'aider. Le mec il est tout seul en train de s'enjailler, et genre il envoie des double backs comme ça. Rendez-vous compte, enfin, du mindset qu'il faut avoir, de la détermination qu'il faut avoir pour être tout seul comme ça derrière chez soi. Il n'y a pas des gens autour de lui pour l'encourager et tout, quoi. Il est vraiment dans son bail, il l'envoie et tout. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est incroyable. Attendez, on remet. Oh, il le pose. C'est chaud. Ah mais en fait en 3 sessions il l'a posé du coup d'une hauteur déjà. Ok, là c'est les premiers essais. Oh là là. Vous imaginez la sensation quand ta tête elle passe. Et l'adrénaline avant de partir, tu peux mourir. Tu peux être tétraplégique quoi. Oh. Oh. Ah putain mais il fait plein d'essais hein. Ça c'est une autre session du coup. Ouais. Oh. Oh là là, attends, ouah. C'est chaud. Là, dites-vous que c'est tous les jours, c'est genre des sessions, c'est genre il essayait le matin, après il réessayait le soir, après il réessayait le lendemain. Il est tout seul sur herbe avec son son, putain. Il prend des sacrées bûches, hein. Oh là là, je pensais pas qu'il ait pris autant de bûches. Moi, je pensais qu'il avait fait genre v'là les prépas et tout, et que genre il l'avait envoyé à 2-3 sessions et que c'était passé. Non, en fait, il l'envoie à toutes les séances, quoi. Et c'est sur une semaine. Enfin, je vous l'ai déjà dit, mais c'est chaud, quoi. Sur une semaine, tous les jours, tu t'envoies des bûches. Enfin, c'est-à-dire qu'il devait avoir des courbatures, il devait être fatigué, tu dois avoir des bleus sur les genoux et tout à force de te manger. Puis à chaque essai, tu peux y passer, quoi, limite. Putain, c'est un malade. Oh. Oh là, ouais, yeah, comme il dit. Oh, c'est proche. Il y a un côté où c'est tellement triste qu'il y ait personne pour célébrer avec lui, pour péter un câble. Moi, je hurlerais comme un malade. Oh, oh, il a juste posé le genou, il doit être dégoûté. Oh là là. Oh, c'est tellement frustrant. Même à regarder, c'est frustrant. Je me mets à sa place, c'est horrible. Oh là là. En plus, t'as la peur et tout, quoi.
T'as la peur, tu te dis ouais, est-ce que c'est... Oh! C'est un malade. Il est tellement calme, là, limite, ça devient la base de l'envoyer, quoi. Vous vous rendez compte du nombre d'essais? Ça, c'est une séance. Vous voyez tous ceux qui me disent ouais, j'arrive pas à poser mon tricks en une seule fois, regardez là. Combien il en fait, alors que c'est dangereux, hein. Oh, le salto arrière de l'arrêt, il est incroyable. Oh! Putain, il a des accès limite. Ah! J'ai crié en même temps que lui. Ah, c'est incroyable. Ah, je l'avais... Comment j'ai fait pour jamais voir ça? Oh, c'est super proche. Oh, oh là là. Oh, vous vous rendez compte, putain, de la frustration à chaque fois? Vous vous rendez compte que, genre, il essaye ça, je répète 100 fois, mais parce que ça me choque trop. Genre, il essaye ce trick qui fait, genre, tellement peur, je pense, à envoyer. Enfin, tu peux crever. Il est tout seul derrière chez lui, sur herbe, donc en plus, s'il tombe sur la tête, il y a personne pour l'aider. Genre, il est obligé de se motiver tout seul, de se hyper tout seul. Et genre, à chaque fois, il arrive, genre là, il y a je sais pas combien d'essais où il arrive quasiment sur les pieds avec les mains. Et du coup, bah, ça compte pas, parce qu'il faut arriver debout, sans que le genou touche, sans les mains. Et genre, la frustration et le truc de dire la descente d'adrénaline, quoi. Genre, tu prends un gros shot, tu l'envoies, tu donnes tout ce que t'as. Et là, tu passes à ça de l'avoir. Et du coup, tu sais, t'as la redescente en mode, putain, faut recommencer, quoi. Faut recommencer encore et encore et encore, quoi. Et c'est ouf parce que d'ailleurs, dans son interview, il dit, quand je l'ai posé, je pensais que jamais je le réessayerais. Alors nous, on sait qu'il l'a réessayé, qu'il l'a reposé plein de fois. Mais c'est ouf, quoi. Putain, c'est incroyable. Ah ouais, tu m'étonnes qu'il crie comme ça. Oh, putain, en plus, il désaxe. Vous avez vu, il désaxe un peu sur la gauche. Ah putain. Putain, ça doit faire mal aux chevilles à la fin. Je crois que c'est celle-là où il l'a posé, hein. Oh, oh là là, il a posé les genoux, il doit être tellement deg. Ah, je crois que c'est celle-là où il l'a fait, hein. Oh putain, il a encore posé le genou. Oh, le seum. Allez, c'est celle-là ou pas, il les pose? Oh, yes. Ah oui, putain, il est incroyable le clip. Oh, ouais, là, il pose rien. C'est bon. Oh là là. Mais tu m'étonnes. Putain, c'est trop triste qu'il soit tout seul. Oh. Putain, c'est tellement triste qu'il soit tout seul. Il devrait y avoir 1000 personnes qui lui sautent dessus et qui le portent et qui lui disent oh et tout. C'est tellement incroyable. C'est tellement incroyable. Tu m'étonnes. Putain, il doit plus en revenir. Putain. C'est ouf, hein, vous vous rendez compte? Parce qu'il y a tellement d'essais où il est tellement proche et ça se joue vraiment à ça, quoi. Putain, c'est dingue. C'est dingue. Enfin, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais vous vous rendez compte? Enfin, moi, ça me sidère. Je sais que j'ai répété ça un peu toute la vidéo, mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais genre, franchement, le mindset qu'il faut, le mental qu'il faut pour en envoyer autant sur une semaine et sur genre, il y a quoi? On voit en fonction de la différence des effringues, mais il doit y avoir quoi? 5-6 sessions, 7? Ça traîne quasi tous les jours, il l'essaye, putain, en boucle. Genre, le mental qu'il faut pour l'envoyer tous les jours, passer proche de sneaker de ouf, mais en même temps proche de la joie absolue. Ça doit être un ascenseur émotionnel perpétuel, quoi. Ça fait genre dans ta tête. Putain. Bon, voilà les potos. J'espère que ça vous a fait kiffer. Moi, ça m'a... Waouh, je l'avais jamais vu. Juste comme ça. J'avais déjà vu le clip où il le pose, forcément. Et quelques essais, mais j'avais jamais vu comme ça. Putain, je trouve que c'est un truc de ouf. Putain, c'est un truc de ouf. Gros respect à Nick Fry. Oh, putain, c'est une détail. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont fait, hein, le double back. Il y en a même qui l'ont fait sans élan. C'est incroyable. Mais voilà, cette vidéo, elle était un peu épique et c'était condensé. Et puis, vu que j'ai vu l'interview il y a pas longtemps, ça m'a donné l'idée de la regarder. Enfin, voilà les potos. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Prenez soin de vous et puis on se voit très vite dans une prochaine vidéo. Peace.